Jésus n'a pas tenu compte de ça pour me toucher. Jésus n'a pas tenu compte d'où je viens pour pouvoir me toucher. Aujourd'hui, de Beyoncé, en grandissant en adolescence, en étant adolescente, pardon, euh, ça devenait tellement fort que je me disais, quand je vais grandir ou plus tard, je voudrais être Beyoncé. À l'école, je n'étais pas concentrée. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était la musique, c'était Beyoncé. Je voulais être comme Beyoncé. En décembre 2021, le Dieu m'est venu me dire clairement, je ne dormais pas, j'étais debout. Clairement, Taliana, je veux faire de toi une plus grande personne que cela. Mais toi, la mission que je te donne, c'est de détruire les chrétiens. Je veux que tu détruises les chrétiens. Pendant... bonjour à tous. Dernièrement, j'avais fait mon témoignage concernant la cigarette. Et je voulais attendre un peu. Je voulais attendre un peu de temps pour pouvoir du coup témoigner. Donc je voulais attendre en fait que ça fasse assez longtemps. Comme j'avais fait ce témoignage le 31 juillet, et donc je voulais attendre en fait de voir. C'était pas un défi que je lançais à Dieu, mais je m'étais dit trop c'est trop, en fait assez c'est assez. Donc je vais le dire. Et comme j'avais dit clairement que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ et j'ai décidé pardon, de le servir sincèrement, donc j'ai décidé de faire mon témoignage. Et donc c'était le 31 juillet. Et le jour où je faisais ce témoignage, j'ai vraiment senti quelque chose et c'était pas un acte anodin. Le jour où j'ai fait mon témoignage, c'était le 31 juillet, là 2022. Le 1er août, et j'ai cherché un peu sur internet ce que le chiffre 8 voulait dire. Le chiffre 8 voulait dire un nouveau départ. Et du 1er août, aujourd'hui nous sommes le 10 août, je voulais attendre que ça fasse des mois pour pouvoir témoigner. Mais en fait, là, je me rends compte que si j'attendais, en fait, c'était comme un acte de... C'était pas un acte de foi. Donc, je le témoigne, je décide de le témoigner aujourd'hui. Nous sommes le 10 août 2022. Je n'ai plus fumé quoi que ce soit. Je fumais la cigarette, donc je n'ai plus touché à la cigarette du 31 juillet jusqu'à aujourd'hui. J'avais témoigné ce jour-là et je fais ce témoignage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne veux pas attendre plus longtemps, parce que Dieu est puissant. C'est pas les mois qui vont passer qui vont faire que sa puissance, ça sera moins ou plus. Non. Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour. Ça fait 10 jours que j'ai fait ce témoignage et je voulais juste dire que le Seigneur l'a fait. Je suis totalement délivrée de la cigarette et j'aimerais pouvoir faire un plus grand témoignage en général parce que, comme j'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, j'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours aimé Jésus, j'ai toujours aimé parler de Jésus et les personnes qui me connaissent, à part les membres de mon église, les personnes qui me connaissent en dehors, j'ai parlé de Jésus à tout le monde, que ce soit des musulmans, j'ai parlé de Jésus à tout le monde. Et honnêtement, ces mêmes personnes à qui je parlais, je prêchais Jésus parce que je l'ai vraiment aimé, je l'ai rencontré personnellement, me voyaient en fait parfois pécher, parfois même fumer en fait. Ces mêmes personnes à qui je parlais de Jésus, pendant même des fois, je fumais avec des personnes, mais je leur parlais de Jésus. Je fumais avec ces personnes, mais je leur parlais de Jésus. Et pendant très longtemps, l'ennemi m'a attaqué dans mes pensées en me disant que regarde, toi tu joues avec Dieu, toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Et pendant longtemps, en fait, j'avais limite commencé à me cacher. Et maintenant, j'avais limite honte, en fait, de parler du Seigneur à cause de ce que je faisais. Comme je l'ai dit ici, c'était ça qui permettait à l'ennemi de fermer ma bouche. C'était ça qui permettait à l'ennemi de jouer avec ma vie. C'était ça qui permettait à l'ennemi, en fait, d'avoir une emprise sur moi. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Il a ravi cette... il a ravi des mains de l'ennemi ceux qui me rattachaient pardon, à lui. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis libre de parler de Jésus-Christ. Je suis libre, totalement libre de pouvoir en parler. Donc les personnes qui m'envoient des messages, merci pour vos messages, mais maintenant vous pouvez arrêter parce que le Seigneur l'a fait. Vous pouvez maintenant arrêter de m'envoyer des messages de « Oh, je prie pour toi ». Le Seigneur l'a fait. Le jour même où j'ai témoigner de ça, le Seigneur l'a fait. J'ai senti une puissance entrer dans mon corps, le Seigneur l'a fait le jour même. Et je savais le jour où je pense que j'ai été poussée par l'Esprit de Dieu, le jour même où je faisais le témoignage, je savais, le Seigneur m'y avait poussé. Je savais ce que je faisais en fait.
Je savais ce que je faisais. Et je disais même que non, je veux m'humilier publiquement. C'est même pas de l'humiliation en fait. C'était même pas de l'humiliation, mais c'était un acte de foi. J'ai posé un acte de foi. Ça a été public et le Seigneur a honoré mon acte et il m'a délivré. Ça fait 10 jours aujourd'hui. Nous sommes le 10e jour. Je voulais attendre que ça fasse 3 mois, 6 mois, etc. pour pouvoir témoigner. Mais ça, pour ma part, je prends ça comme un manque de foi. Donc, ça fait que ce n'est que le 10e jour, mais pour le Seigneur, c'est déjà beaucoup. Le jour même où je témoignais, le Seigneur m'a enlevé toute envie. Je n'ai plus... je n'ai plus touché à ça du 1er août jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus eu ni envie. J'avais les moyens de pouvoir acheter. Là où j'habite, il y a des tabacs de 4 coins de chez moi, mais je n'ai plus mis les pieds. Je ne suis plus y allée. Je n'ai plus eu envie. Le Seigneur Amen, m'a amen. totalement délivré. J'aimerais pouvoir aller plus loin dans mon témoignage, vu que c'était maintenant, c'était ça, la cigarette qui me retenait, qui m'empêchait de pouvoir parler de mon Dieu librement. Maintenant, je peux parler de mon Dieu librement et il n'y a pas eu besoin j'ai plus besoin maintenant d'attendre des mois ou de quoi que ce soit pour parler de mon Dieu. Maintenant, je suis libre de pouvoir parler de mon Dieu librement. Pour cette deuxième partie de la vidéo, j'aimerais déjà premièrement commencer par dire, j'assume totalement et j'assume tous les mots et les conséquences que vont avoir cette vidéo, je les assume. Donc ça ne servira à rien de dire quoi que ce soit, j'assume les conséquences qu'aura cette vidéo. Voilà. Je ne l'ai jamais dit publiquement, je ne m'en suis jamais vantée, mais pour ceux qui ne savent pas et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis la fille aînée du musicien du coup Ferrigo, là, du coup je m'appelle Taliana, je suis sa fille aînée. Et Jésus n'a pas tenu compte de ça pour me toucher. Jésus n'a pas tenu compte d'où je viens pour pouvoir me toucher. Au jour d'aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que je suis chrétienne. Je suis fière de pouvoir dire que je marche avec Dieu. Je suis fière de parler de mon Jésus parce qu'il m'a sauvée et je suis fière, je n'ai pas honte d'en parler. Et j'aimerais juste pouvoir dire ceci. Peut-être que j'aurai l'opportunité de le dire peut-être un autre jour. Le Jésus dont je parle, Jésus-Christ m'est apparu pour la première fois en 2018, une deuxième fois en 2021. Donc le Jésus dont je parle, c'est une personne que j'ai vue, c'est pas une personne dont on m'a parlé, c'est pas une personne qui est dans la Bible. J'ai vu le Jésus dont je vous parle aujourd'hui. Et malgré le fait que je fumais ou quoi, malgré le fait que je marchais d'une certaine manière, Dieu ne m'a jamais abandonné. Il m'est arrivé de quitter à plusieurs reprises mon église, même de dire à Dieu, laisse-moi tranquille, je ne veux pas, je ne t'aime pas, laisse-moi tranquille. Le Seigneur n'a jamais permis qu'il m'arrive quoi que ce soit, n'a jamais permis que je puisse marcher d'une quelconque manière. Dieu n'a jamais permis que je fasse n'importe quoi de ma vie. Dieu n'a jamais permis. Et le Seigneur savait. Au jour d'aujourd'hui, je le dis déjà parce que je sais, je connais le Dieu avec qui je marche. Je sais, je connais les projets que mon Dieu a pour moi. Et je n'ai pas honte au jour d'aujourd'hui de dire que je sers Dieu, même si je suis la fille d'un musicien, même si des personnes connaissent mon père, j'en ai rien à fiche. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à dire au début que j'assume complètement les conséquences qu'auront cette vidéo. Je n'ai pas honte au jour d'aujourd'hui de témoigner de Jésus parce que je l'ai vu. Il n'y a personne qui pourra me dire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui pourra me tromper. J'ai vu la personne dont je vous parle, moi je l'ai vue. Et au jour d'aujourd'hui, il a décidé de me rendre libre. Il m'a décidé de me libérer de tout ce qui me retenait avant pour que je ne puisse pas parler. Parce que oui, effectivement, toutes les choses que je faisais avant, l'ennemi pouvait se servir de ça pour pouvoir me retenir, pour m'empêcher de parler. Et effectivement, il m'empêchait de parler parce que je parle depuis que Dieu m'a touché, j'avais 15 ans à l'époque, 15 ou 16 ans. Je venais d'accepter Jésus par une prédication du pasteur Marcelo. Et depuis, je continue d'ailleurs, nous sommes en 2022, le Seigneur continue de me bénir à travers cet homme. Et depuis, le Seigneur avait touché mon cœur une fois et jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que j'ai plusieurs fois quitté l'église, j'ai claqué la porte de mon église, j'ai dit à Dieu, laisse-moi tranquille, je ne t'aime pas. Il y a d'autres personnes qui t'aiment plus que moi, il y a d'autres personnes à l'église, par exemple, qui te servent mieux, moi je pêche, etc. Laisse-moi tranquille. Mais Dieu n'a jamais permis, Jésus ne m'a jamais abandonné. Il n'a jamais permis qu'il m'arrive quoi que ce soit. Je suis une très belle fille, je le sais. Ne te fie pas à la vidéo. Je suis une très belle fille et le Seigneur n'a jamais permis que qui que ce soit vienne et joue avec moi. C'est pas parce que
oh non, quoi, non. À plusieurs reprises, il m'est arrivé des trucs de fou et je voulais faire n'importe quoi avec ma vie. Je voulais me faire carrément du mal et le Seigneur n'a pas permis que je puisse rencontrer une personne qui aurait pu détruire ma vie. Le Seigneur n'a pas permis. Malgré tout ce que je faisais, le Seigneur n'a pas permis qu'il m'arrive quoi que ce soit. Donc là, je le décide de le faire aujourd'hui. Nous sommes le 10 août 2022. Et parfois, j'ai eu l'impression d'être en retard dans ma vie, d'être en retard, mais le Seigneur, la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et aujourd'hui, c'est le jour qu'il avait choisi que je puisse le dire. Ça fait 10 mois qu'il n'y a plus rien. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Dieu a permis que je sois libre aujourd'hui de toute chose qui pouvait me retenir. Donc aujourd'hui, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de dire que je suis chrétienne et que je crois en Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un Jésus catholique, je ne parle pas du Jésus que nous prêche l'Église catholique, je ne parle pas du prophète Issa, non. Je parle du Jésus de la Bible, du Jésus en qui j'ai cru et du Jésus que j'ai vu, tout simplement. Je vais arrêter là ma vidéo. Dieu n'a pas tenu compte de qui j'étais. Dieu n'a pas tenu compte de mon père. Dieu n'a pas tenu compte de ça. Dieu n'a pas tenu compte de ça. Et aujourd'hui, Jésus m'a sauvé pour que moi aussi, à mon tour, je puisse sauver. Dieu, à plusieurs reprises, Dieu aurait pu permettre qu'il m'arrive des trucs de malade parce que je quittais l'église où même je disais à Dieu clairement, moi il m'arrivait de prier, de dire moi je t'aime pas. Même pas de prier, juste de le dire. Parce que j'entendais à plusieurs reprises. T'allais là, viens, reviens ou accepte, je refusais. Pendant longtemps, j'ai refusé. J'ai refusé, je disais à Dieu, laisse-moi tranquille, je ne peux pas. Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis qu'il m'arrive quoi que ce soit. Dieu n'a pas permis qu'il m'arrive quoi que ce soit. L'année dernière, en 2021, en décembre 2021, depuis toute petite, j'ai toujours été fan. J'ai toujours voulu chanter depuis que je suis petite. Et j'étais très fan de Michael Jackson quand je suis arrivée en France. Et même de Beyoncé depuis que je suis petite. Quand je suis arrivée en France, maintenant qu'il y avait Internet, j'avais maintenant l'ordinateur. Et maintenant, j'étais très très fan de Beyoncé. En grandissant en adolescence, en étant adolescente, pardon, ça devenait tellement fort que je me disais, quand je vais grandir ou plus tard, je voudrais être Beyoncé. À l'école, je n'étais pas concentrée. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était la musique, c'était Beyoncé. Je voulais être comme Beyoncé. En décembre 2021, le diable est venu me dire clairement, je ne dormais pas, j'étais debout. Clairement, Taliana, je veux faire de toi une plus grande personne que cela. Mais toi, la mission que je te donne, c'est de détruire les chrétiens. Je veux que tu détruises les chrétiens. Pendant tout le mois de décembre, c'était ça. Et j'en avais même parlé à un membre de mon église. Et tout le mois de décembre, c'était ça. Un jour, j'ai eu une vision. J'étais encore une fois, je ne dormais pas. J'ai eu une vision et je faisais partie d'une armée et on était tous habillés en noir et en face de nous, du coup, il y avait les chrétiens. Donc, on combattait les chrétiens et j'étais devant. Donc, j'étais la personne qui commanditait tout ce qui se passait. Et devant, dans la foule, donc là, on se battait, il y avait une bataille, etc. dans la foule et on frappait. Franchement, on frappait. Et dans la foule, une personne habillée d'une robe blanche avec une couronne dans la vision est venue et sortie de nulle part, etc. Et moi et les personnes qui étaient, j'étais la première, c'est moi je me suis prosternée devant la personne et les personnes derrière moi ont suivi. Les gars, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que j'ai donné ma vie à Christ. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. J'ai donné ma vie à Jésus, ça fait maintenant genre 5 ans, depuis 2018. Après 2 prédications du pasteur Marcelo, 2 fois, j'ai accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire qu'aujourd'hui, je suis libre de pouvoir parler de Jésus librement. Je suis libre. Je n'ai plus à faire semblant. J'ai plus à me cacher. Avant, j'aimais quand même le dire, j'aimais quand même parler aux gens. Mais dans le secret, je fumais. Et je croyais qu'avant, ça c'était une chose pour moi que je me disais que je n'arrêterai jamais. Et même l'ennemi me disait, tu peux pas arrêter. Ça fait si longtemps que tu fais ça, tu peux pas arrêter. Je croyais que je n'allais pas arrêter. Aujourd'hui, ça fait 10 jours. Le Seigneur l'a déjà fait une fois. Mais j'avais manqué de foi. Je me disais, oh non, je l'ai toujours fait. Je pense pas que cette fois, j'arrêterai.
Aujourd'hui, nous sommes le 10 août. Ça fait depuis le 31 juillet, j'avais donné mon témoignage devant tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 10e jour du 8e mois. Et le chiffre 8, comme je l'ai dit avant, ça veut dire un nouveau départ. Et le 1er août, pour la première fois, le Saint-Esprit m'a donné le courage de témoigner dans le métro. Donc ça, c'est un nouveau départ pour moi. Et je veux le dire clairement, publiquement, que Jésus m'a sauvé, Jésus m'a délivré. Je ne m'en suis jamais vantée. Amen, amen. Donc très longtemps, les démis... Commentaire aussi exacté, ouais, moi, fille née à faire gola Taliana. Taliana pona sa rappel muke Taliana oyo o premier mari po o bakande bakanga papa na ye so ki wa po makala o bazonga papa na eza Taliana aza fille née mais sikoyo nu bolandi ni akotsa commentaire ezata bongoli mutema nu bolanda témoignage commentaire aussi exacté ezali jamais ça te osabone kaka massivement na YouTube nanga jamais ça te eza malamu mingi ça commentaire kosala te natiki bino bye bye.